Alors, ZBH négocie généralement à 15 fois les bénéfices. Enfin, le marché paye 17, 20 fois. C'est entre les deux, entre 15 et 20 fois les bénéfices. Je le prendrai ici à 15 fois les bénéfices, mais il y a de grandes chances que on ait des marges, des multiples plus élevés ici. Donc, ça reste également un business prévisible. 90% du temps, les analystes ont des bonnes prévisions ici sur cette compagnie. Donc, je rappelle que c'est une entreprise qui fait partie de ma watchlist. Ce qui veut dire qu'en date d'aujourd'hui, on me demande de payer cette compagnie à 111 dollars. Une entreprise qui pourrait rapporter à peu près 10 dollars d'ici 2027. Si tout se passe bien, bien sûr. Ça donne ici un rendement sur coût de combien? Quand on prend 10 divisé par 1,11, ça donne combien? Un rendement sur coût de 9%. Ce qui est énorme. Donc, 15 fois les bins, mais maintenant, peut-être que l'entreprise est endettée ou ce genre de choses-là. On a 152 dollars l'action, 152 dollars et moins la dette nette. 152 moins la dette nette, ça donne combien? 152 moins 29, ça donne 152 moins 29 dollars. On a à peu près quelque chose autour de 123 dollars l'action. Pour moi, je dirais que l'entreprise au prix actuel est légèrement, enfin, je dirais sous-évaluée. Si tout se passe bien, bien sûr. Parce qu'ici, c'est juste une prévision. Ce qui veut dire que les analystes sont optimistes dans le futur. Grosso modo, généralement, ils sont optimistes. Mais avant que l'entreprise, il faut savoir à peu près quels sont les drivers de cette croissance-là. Est-ce qu'on va vendre plus d'équipements? Est-ce qu'on va signer plus de contrats ou ce genre de choses-là? Il faut regarder, vérifier quels sont les drivers de la croissance. Et pendant ce temps, la compétition ne dort pas non plus. Donc, ceci n'est que, voilà, ce n'est qu'une raison pour aller creuser en profondeur. Donc, 10,09$ il y a 6 mois, 10,014$ en 2020, présentement. Donc, on est de plus en plus optimiste. Par rapport à 2026, c'est légèrement, c'est à peu près la même chose, 9,37, 9,25, généralement, quand c'est 10% de différence, faites très attention. C'est là, c'est à ce moment-là qu'il faut prêter attention, je veux dire ça comme ça. Donc, pour moi, je pense qu'en date d'aujourd'hui, Zimmer Biomet, pourquoi pas, ça pourrait être une entreprise intéressante à aller regarder en profondeur. On a à peu près, on avait dit un target à combien? 123 dollars. Le dividende, est-ce que ça vaut la peine qu'on en parle? Il y a de grandes chances qu'il continue à croître. Je vous ai déjà dit ici que le plafond de verre en date d'aujourd'hui, c'est 7,23%. Il ne distribue que 0,86. Donc, ils peuvent racheter des actions également ici. Et comme on peut aller le voir, Zimmer Biomet, je vais aller mettre ça ici. Zimmer CZ, donc Zimmer Biomet, on met ça à 123 dollars. 1, 2, 3. Voilà, très facile. On arrive là, on met ça. Et voilà, set up today. En fait, quand vous regardez ce genre de choses, c'est toujours bien également de prendre en comparaison le price to earning en N+3. Enfin, pour ceux qui ont accès à la watchlist en description de la vidéo. Donc, vous pouvez le voir ici, c'est à chaque fois qu'une entreprise se négocie à 12 fois, en dessous de 15 fois les bénéfices, ou en dessous de 15 fois les bénéfices en N+3, prêtez généralement attention. Même si ça semble être surévalué ici, non, 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 prêtez attention. D'accord? Donc, si on clique sur Zimmer Biomet, histoire de faire ici un tour d'horizon assez rapide sur cette compagnie. Alors, on va regarder ça rapidement. Voilà. OK. Donc, je sais que d'aucuns vont se limiter au ROIC qui diminue, etc. Mais ça peut être ajusté. C'est pour ça qu'il faut toujours aller regarder quels sont les éléments qui impactent ce ROIC-là. En termes de revenus, on a plutôt des revenus qui stagnent. Et vous pouvez le voir ici que le ROIC a commencé à changer un tout petit peu à partir de cette période. Ça veut dire ici qu'on a fait une acquisition dans cette zone. Ça ressemble clairement ici. Ouais, voilà. Donc, c'est une question d'habitude. C'est pas quand vous voyez une variation pareille, c'est une acquisition littéralement ici. Et donc, c'est bien de faire des acquisitions, mais est-ce que ça produit littéralement quelque chose? Est-ce qu'on a des marges au bout de plus en plus élevées? Vous voyez ici qu'on a des marges au bout qui ont légèrement diminué par rapport à ce qu'on avait. Attention, c'est 75 en moyenne ici. Et là, on est à 72, c'est 3% de différence. Mais attention, 3%, c'est déjà beaucoup. Quand on regarde ici la marge EBITDA sur les derniers mois, ça remonte un tout petit peu. Ça veut dire qu'il faut également vérifier pourquoi est-ce que ça remonte. Est-ce que c'est parce qu'on investit moins en recherche et développement? Ça peut être qu'une raison, d'accord? Faites attention. Parce que on pense avoir une opportunité ici, mais l'opportunité d'investissement ici, il y a toujours un problème. Donc, il faut toujours, et notre rôle, c'est d'aller déterminer c'est quoi le problème précisément sur ce type d'entreprise. Les marges nettes sont aux alentours de 14%, marges EBITDA sont aux alentours, les marges de free cash flow sont jamais à combien? Free cash flow margin, qu'est-ce qu'on a ici? On a plutôt quelque chose de stable aux alentours de 14% par là. C'est plutôt stable à ces niveaux. Donc, ce qui n'est pas mal. C'est un business assez correct ici. Et donc, du point de vue rachat d'actions, c'est une entreprise qui, voilà, avait l'habitude de racheter ses actions avant l'acquisition, je rappelle bien. Donc, ils ont financé cette acquisition-là en émettant de nouvelles actions ici. Et donc là, sur les derniers mois, ils ont recommencé à racheter. Et donc, par rapport à la dette, qu'est-ce qu'on observe?
Le niveau d'endettement ici est de moins, on a une dette de moins en moins élevée, donc on essaie de rembourser le maximum possible ici. Et si on prend le ratio dette nette sur EBITDA, on a quelque chose en tout de 2,3. Et si on prend par rapport au free cash flow, voilà, si notre pays génère à peu près 1 milliard par là, avec une dette nette de 6 millions, on peut repérer la dette nette ici en 6 ans. Bref, pour moi, je pense que ça peut être intéressant d'aller regarder en profondeur ici, surtout questionner la croissance de ce business-ci. Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Merci, au revoir.